La masse et le poids sont deux choses différentes. Déjà, il faut bien comprendre que la masse des particules élémentaires dont on parle, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on pourrait appeler aussi le poids et la masse gravitationnelle. C'est-à-dire que la masse d'un électron, c'est indépendant de si cet électron est situé sur Terre et donc éventuellement attiré par la planète Terre ou dans le vide, dans l'univers, etc. La masse d'une particule, c'est quelque chose qui existe indépendamment de l'endroit où elle se trouve. C'est une qualité intrinsèque à cette particule et ça n'a rien à voir avec la gravitation et donc l'attraction des corps massifs entre eux. Ce sont deux concepts distincts. La masse des particules élémentaires, on pourrait se l'imaginer comme, par exemple, si on prend un ballon plus ou moins lourd, selon la matière dans laquelle il est constitué, si c'est un ballon de plomb ou si c'est un ballon de baudruche, il va être plus ou moins lourd. On a tendance à s'imaginer la masse comme ça, mais la masse des particules élémentaires, finalement, elle vient d'un processus tout à fait différent. Elle n'est pas intrinsèque à ce dont est constitué un quark ou un boson W ou une autre particule, puisque ce sont des particules élémentaires qui sont constituées de rien. Et la masse vient donc vraiment à travers l'interaction des particules avec le champ de Higgs. Donc c'est vraiment une notion de masse qui est très différente de celle dont on a l'habitude dans le monde qui nous entoure. La masse du proton, le proton est un des constituants des noyaux, qui constituent les atomes, qui constituent la matière. Ce proton, il est constitué de 3 quarks. Et en fait, si on fait la somme de la masse des 3 quarks, on est très loin de trouver la masse du proton. 99% de la masse du proton est en fait due à la force qui attache ces 3 quarks ensemble. C'est là qu'on revoit d'ailleurs le concept E égale mc2 d'équivalence entre énergie et masse. 99% de la masse du proton est en fait de l'énergie due à l'interaction forte qui colle les quarks entre eux. Donc là, quand on parle de masse des particules, en fait, on parle d'une masse qui constitue une infime fraction de la masse de la matière qui nous entoure. Puisque je viens de vous dire que la masse du proton, à 99%, c'est pas dû à la masse de ses constituants élémentaires. Donc là, on est en train de vraiment parler avec le mécanisme de Higgs de la masse des quarks ou de la masse des bosons W et Z qui véhiculent l'interaction électrofaible, etc., etc. Donc c'est vraiment la masse intrinsèque aux particules élémentaires.